bonne année 2026. Oui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 2026. Oui, toujours dans ce décor que je trouve toujours incroyable avec le MacBook juste à côté. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un produit que j'ai déjà entre guillemets semi-présenté sur la chaîne qui est le Logitech MX Mini, qui est juste là, que je trouve juste incroyable. Et je vais un peu vous donner mon ressenti, d'une de pourquoi je l'ai pris, de deux un peu des spécifications, et de trois on va dire une conclusion de pourquoi vous pouvez le prendre. En premier point, on va parler du pourquoi j'ai pris ce clavier. Bah juste tout simplement parce que j'avais besoin d'un nouveau clavier pour travailler, parce que du coup j'en avais un ancien 100% qui est juste celui-ci, voilà, que mon frère m'a gentiment prêté pour du coup que je travaille dans celui-ci avec mon Mac et ma souris. Et voilà, donc le 100% quand même assez mastoc, vu que je suis déjà passé sur un 65% sur mon clavier de jeu gaming, ça fait que bah, je suis habitué à ce format, et avoir les touches en plus qui sont juste là, c'est plus possible pour moi, sachant que bah, des fois ça rentre au niveau de mon bras, et bah j'ai très mal. Voilà, c'est pour ça que je suis passé sur du 65% en jeu gaming, parce que ma souris et mon clavier sont quand même assez proches, et le coin de mon clavier touchait mon bras. C'est pour ça que je suis passé en 65%. Ce qui fait que quand j'avais celui-ci en 100%, c'était pas la même chose. Hein. Pour travailler ici, c'était la galère. Ce qui fait que je me suis beaucoup penché de savoir lequel. Donc déjà, partir chez Logitech, parce que j'avais déjà la MX Master 2S, et je connais très bien le matériel de chez Logitech. C'est du très bon rapport qualité-prix pour des produits de travail. Voilà, et que bah voilà, j'étais déjà très séduit par cette souris, donc je me suis dit pourquoi pas avoir le kit complet MX. Ce qui fait que j'arrive à la conclusion de il faut prendre voilà un clavier MX. Sauf que il y en a plusieurs, beaucoup de claviers. Entre les Mechanicals, les mini, les 100% et les low profile, et les spécial Mac, les spécial Windows, les spécial pour les deux, j'ai du coup fait mon choix qui s'est porté sur le mini spécial Mac Windows. Et voilà, aussi le prix a joué sur sa faveur pour lui. Voilà, surtout c'était Black Friday, je l'ai eu pour 70€ au lieu de 160. Voilà, ouais, ça aide beaucoup hein, quand t'as prix vraiment très réduit pour choisir un produit. Mais pourquoi j'ai pas pris le Mechanicals? Parce que d'une, il me fallait un clavier transportable, donc il est super fin et léger comme clavier, et surtout que il me fallait aussi un produit qui soit d'une design, même si le Mechanicals est quand même design, mais j'aime bien celui-ci, et je regrette pas de prendre ce choix parce que le design est magnifique, mais surtout qu'il ne fasse pas de bruit. C'est tout con, mais quand tu bosses avec de la musique, quand tu bosses tout simplement juste pour être tranquille, chill, et que t'es déjà dans une atmosphère on va dire chill et sans bruit, sans emmerdement on va dire, bah ne pas avoir de bruit ça te permet d'être encore plus concentré, et franchement bah c'est ce qui m'a fait prendre celui-ci et pas le Mechanicals, même si j'aimais le bruit du Mechanicals, même si j'aimais bien son design, même si j'aimais bien sa technologie, ce genre de choses, bah je suis parti sur celui-ci. Je l'ai pris en Windows Mac parce que je voulais pas rester enfermé que sur un clavier que spécial Windows, un clavier que spécial Mac, donc là si j'ai besoin, bah je peux l'interchanger entre les deux, et je ne suis pas bloqué parce que j'ai les deux touches qui sont affichées sur le clavier, donc option commande, et même pareil les dispositions, par exemple des arrobas, des hashtags, ce genre de choses qui sont sur ce clavier, et franchement Logitech a fait du très bon boulot de rassembler les mêmes combinaison de touches sur une même touche. Voilà, parce que des fois ça peut être très le bordel. Là, le design est très cool. Donc voilà la raison de pourquoi je l'ai acheté, et surtout qu'il me fallait quelque chose de minimaliste et simple. Voilà, et je pense que ça répond à la question. On va parler un petit peu du coup d'aspect technique pour ce clavier. Vous avez jusqu'à 10 jours d'autonomie avec le rétroéclairage. Après ça va dépendre de la puissance du rétroéclairage que vous mettez. Moi je l'ai mis vraiment au minimum parce que j'ai pas besoin d'avoir le rétroéclairage à fond, parce que j'ai déjà d'autres lumières qui permettent d'éclairer le clavier sans forcément m'éblouir les yeux. Donc voilà, tout ça va vraiment dépendre de votre puissance d'éclairage. Et en non rétroéclairage, ça peut tenir jusqu'à 5 mois. Après, tout dépend de comment vous allez utiliser le clavier, si c'est tous les jours, si c'est une fois tous les 2 jours, ou une demi-journée par jour. Voilà, tout dépend de votre utilisation, mais voilà. Et aussi à prendre avec des pincettes, parce que c'est les dires du constructeur, donc ça peut des fois changer la donne. Au niveau des touches, vous avez les touches qui sont un peu bombées, ce qui vous permet du coup d'avoir une meilleure prise de frappe quand vous écrivez, et pas être en mode où est ma touche, même si vous savez à peu près vous tapez, là où vous avez c'est presque une aide pour aider le doigt à mieux frapper la touche. Voilà, donc c'est aussi un design à prendre en compte qui n'a pas sur le Mechanicals, je crois.
Donc voilà, si vous aimez bien avoir une aide de frappe, le clavier en a un, tout simplement. Le clavier est juste Bluetooth, en tout cas sur celui-ci. Parce que je sais qu'il y en a un qui a un petit dongle où tu peux le mettre en USB directement sur ton Mac, sur ton PC, mais celui-ci est que Bluetooth. Voilà. Donc après il est peut-être aussi filaire, j'ai pas testé, mais en tout cas sachez que la latence on la sent vraiment pas du tout. En soi, en termes de caractéristiques techniques, bah, vous avez du coup la fonctionnalité de chez Logitech Option Plus, où là vous pouvez modifier les touches qui sont juste en haut. Un peu dommage qu'on peut pas faire en sorte de mettre des macros de touches comme sur des claviers gaming, mais je pense que ça pourrait être peut-être trop abusé, je sais pas. Donc voilà, un peu dommage, mais ce clavier est juste trop bien quand vous arrivez à bien le personnaliser et surtout combiner aussi avec la souris MX Spencer 2S. En termes de conclusion, franchement, c'est je pense le meilleur achat que j'ai pu faire en termes de Black Friday et d'utilité. Surtout si vous cherchez un clavier minimaliste, il l'est. Si vous cherchez un clavier presque plug and play, sauf que là c'est Bluetooth and Play, il est très fiable, pas de latence. Il fonctionne comme s'il était presque branché en USB. Donc franchement, le Bluetooth, ça, rien à redire. Si vous cherchez un combo clavier-souris, c'est un très bon rapport qualité-prix et un très bon combo avec la souris. Surtout si vous programmez les choses en fonction de vos applications et en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous cherchez quelque chose qui ne fait pas de bruit, il est très très bon en termes de bruit. Le son est magnifique, le son est fluide, tout simplement. Il n'est pas là pour faire du bruit, il est là juste pour vous apaiser, si je peux dire presque. Et si vous cherchez quelque chose qui dure dans le temps, il dure dans le temps. Ça fait 4 mois que je l'ai rechargé presque 2-3 fois maximum, et encore j'ai pas fait les sessions avec le full rétroéclairage, et de 10h du matin jusqu'à minuit. Il tient très bien la route et c'est un très bon clavier si vous recherchez. Faites attention au prix, regardez-les, si vous avez des sites qui sont beaucoup moins chers et que vous hésitez à prendre ce clavier, foncez, c'est un très bon rapport qualité-prix si vous l'avez entre 70 et 90 euros. Pas au prix le plus haut, hein, qui est de 160 les dernières fois que je l'ai vu, mais si vous l'avez à 80 ou 70 euros, foncez. Prenez-le si vous cherchez un nouveau clavier qui répond à tous ces critères, minimaliste, simple, Bluetooth and Play et qui tient dans le temps. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela a pu peut-être répondre à vos questions. J'espère que cette vidéo vous a peut-être répondu à tes questions si tu recherchais un type de clavier spécifiquement ou si tu cherchais des avis moins techniques mais plus utilisation utilisateur. Voilà, j'espère que ça a pu peut-être t'aider à peut-être choisir ce clavier ou peut-être en choisir un autre. Voilà, sur ce, c'était Sky. Encore une bonne année à vous tous et surtout, croyez toujours en vrai. Salut!